Mes chers compatriotes, chers amis de l'extérieur, le 22 février 2020, de façon écrasante, au vu et au su du monde entier, vous avez réaffirmé sans embâche votre ardent désir de rupture et d'alternance politique au Togo, en portant massivement vos suffrages sur ma modeste personne. Je saisis cette opportunité pour vous exprimer une fois encore mes sentiments de gratitude pour cet honneur fait à votre serviteur. Malgré le caractère massif de ce choix, malgré sa portée divine, il est recusé violemment, dans une défiance totale de la volonté populaire et de l'ordre cosmique, par les forces conservatrices qui déshumanisent et ridiculisent sans cesse notre peuple. Pour valider leur crime électoral, les imposteurs de la République, par l'instrumentalisation de la justice, ont transformé le contentieux électoral en procédure pénale contre les cadres de la dynamique Monseigneur Podjoro, DMK et moi-même, dans une tentative désespérée d'arrêter le cours de l'histoire en ce tournant particulier de l'humanité. C'est ainsi que, pour une quatrième fois, certains de mes collaborateurs, comme moi-même, sont cités à comparaître devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de première instance de Lomé le vendredi 10 juillet 2020 à 9h. Après des investigations sérieuses et croisées, il ressort des dessins hautement malveillants seraient planifiés contre ma personne dans le cadre de cette convocation, dont l'ultime but est de m'éliminer par tous les moyens pour permettre à l'inénarrable putschiste de jouir du pouvoir d'État usurpé. Togolaises et Togolais, mes chers compatriotes, de par votre souveraineté, accordée à votre serviteur, et faisant donc de moi le véritable président de la République togolaise, au-dessus de toutes les institutions, j'ai décidé dorénavant de conduire votre destin dans la voie du triptyque transition, constituant, refondation, tracé le 22 février 2020. Fort de cette légitimité, je ne me présenterai pas devant la justice pour cette quatrième convocation. Toute vie est une mission et chaque génération doit accomplir la sienne. Il nous appartient ici et maintenant, individuellement et collectivement, de prendre toutes les dispositions conséquentes pour libérer sans délai la terre de nos aïeux des prédateurs et imposteurs qui la tiennent à l'étroit. J'en appelle donc à une mobilisation générale de tous les patriotes, de tous horizons, de la vaillante jeunesse du Togo, de toutes les dignes femmes, par qui le Togo est encore debout, et toutes les forces vives de la nation, pour qu'on fonde à la face du monde ceux qui allèguent qu'ils ont l'onction populaire pour dévorer son pain à la terre de notre pays. J'en appelle au corps de défense et de sécurité, dont la mission première est la protection de la sécurité nationale, en respectant la vérité des urnes et en défendant l'intérêt supérieur de la nation. En ma qualité de président démocratiquement élu du Togo, je tiens à rassurer la nation tout entière que la libération nationale ne se fait pas contre personne, mais vise plutôt notre libération individuelle et collective du joug du mal, des ténèbres
et de la haine. Ensemble, dans l'amour, restaurons la République et ouvrons le chemin de l'espérance et de la prospérité partagée pour tous. Vive le Togo libre et démocratique et que Dieu bénisse ses enfants, les sentinelles et la terre de nos aïeux. Vive la République!